Bonjour et bienvenue dans l'épisode 49 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, je suis désolée pour cette lumière un peu chelou qu'on a aujourd'hui. Faut savoir que dehors, il fait mais sombre, un truc de malade. Et donc, j'ai mes lampes lumière du jour en action, mais là, j'ai l'impression d'avoir vraiment de la lumière qui me tombe sur la tête. C'est très bizarre. Je vais éteindre celle-ci. Voilà, ça change rien du tout, c'est pas grave, on y va. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, bonne année, hein. Ça c'est fait. Non, ça c'est fait, je rigole quoi. Je ne souhaite pas du tout les vœux parce que il faut le faire et gna gna gna. J'espère que vous avez toutes passé une super année. Et voilà, et moi aussi, hein, pendant qu'on y est. Moi, tous les ans, je fais pas du tout des bonnes résolutions parce que c'est pas mon kiff. Mais par contre, je me mets toujours une thématique pour l'année, on va dire. Donc, voilà, 2017, c'était l'année de la paillette. Ça concernait surtout une de mes amies. Et 2018, c'était l'année du changement. Et ça a été quand même très vrai pour moi au niveau beaucoup professionnel et pour pas mal des gens autour de moi qui ont vu leur vie bien chamboulée. Et donc alors je précise, c'est un thème que je ne décide pas à la fin de l'année, mais bien en début d'année. Et des fois ça se vérifie, des fois non quoi, mais c'est rigolo. Et donc pour 2019, ce serait bien qu'on aille en reculant, mais non, en fait on avance. 2019, le thème que j'ai choisi, c'est une phrase très très poétique. C'est en 2019, ça suffit les conneries. Désolée pour la vulgarité, mais voilà, c'est mon thème de 2019, qui est très inspiré par ce grand poète devant l'éternel qui était mon père, qui disait toujours, dans sa grande sagesse, on va pas s'emmerder avec des conneries. Et il avait bien raison, hein. Et en gros, ça veut dire quoi, si jamais on a besoin d'expliquer. Ça veut dire faut pas se laisser atteindre par des broutilles, voilà, et il faut faire son bonhomme de chemin quoi, et être heureux. Et donc du coup, pourquoi moi en 2019 ça suffit les conneries. Ça suffit parce que en gros c'est avoir un comportement plus responsable sur un certain nombre de choses, et prendre les décisions qui s'imposent, et voilà quoi, en gros. Donc tout ça au niveau personnel et professionnel, et je compte bien m'y tenir. Vous êtes prévenus. Voilà pour mon super thème de l'année. Au niveau tricot, ça n'a absolument aucun impact en gros quoi, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à cette année? Cette année, ça va continuer comme d'hab quoi. En gros, je vais essayer de tourner le plus souvent possible. Alors moi j'aimerais bien tourner toutes les semaines, malheureusement vu mon emploi du temps pro, c'est un peu compromis, hein, disons-le. Mais ce sera au moins tous les 15 jours, ça c'est sûr. Je vais faire de mon mieux pour ça. Et puis si possible toutes les semaines quand j'ai un peu plus de temps, vu que mon emploi du temps il est bien pris, mais des fois il est bizarre et il fait que des fois j'ai des semaines où j'ai pas grand chose. Et puis au niveau des cales et tout ça, ça va continuer comme c'était parti, hein. On a toujours le Lénathlon, les cales annuelles que je vais relancer, donc j'en parlerai tout à l'heure dans un cal déco. On va essayer d'avoir des rubriques, un minimum. Et puis je voulais commencer surtout par un petit bilan rétrospectif 2018. Alors bon, ça va pas durer des plombes parce que si je m'étends sur tous mes projets, on en a approximativement pour une demi-journée, hein. Et puis vous savez pas que ça à faire, je pense. Puis ce serait peut-être pas très palpitant parce que c'est que des projets que vous avez forcément déjà vus si vous suivez mon podcast. Donc voilà. Donc en 2018, j'ai préparé ma petite note, hein, une fois n'est pas coutume.
En 2018, j'ai tricoté quand même la bagatelle de 52 projets finis. Donc un par semaine, vous voyez, quand je disais que tourner une fois par semaine, pour moi ça avait quand même du sens. Je finis un projet par semaine en gros. Donc bon, c'est pas toujours un pull, hein, on est d'accord, mais évidemment quoi, je suis pas non plus Flash Gordon du tricot. Mais du coup, ouais, dans ces projets finis, j'ai écrit un peu tout ce qu'il y avait quoi, donc voilà. Donc j'ai fait 2 éponges, j'ai fait une paire de guêtres, j'ai fait 6 bonnets, j'ai fait un sac filet, j'ai fait 3 snoods, là, 3 cols, une paire de moufles et 8 mini moufles, donc ça je compte pas dans les projets finis bien sûr, 8 mini moufles du calendrier de l'Avent. J'ai fait 3 châles, une couverture, un gilet, une veste, 8 pulls taille adulte, 7 paires de chaussettes, un pull enfant, 2 pulls manches courtes adultes, 2 paires de chaussons, et enfin pour ma boutique j'avais fait quand même aussi 6 sacs à main et 6 porte-aiguilles que j'avais tricoté quoi. Du coup dans les projets qui me restent à terminer de 2018, j'ai le calendrier de l'Avent moufle, donc j'ai fait 8 moufles et il y en a 24, hein, donc il y a encore un peu de boulot. Et, et j'avais fait aussi une paire de chaussettes que j'ai pas terminée, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ouais, je suis plutôt assez contente de ce bilan. J'ai juste ramené en fait les pulls et les châles pour vous remontrer un petit peu les projets, parce que bon, c'est sympa de faire la liste, mais juste vite fait vous montrer un peu ce que j'ai fait réellement. Donc la veste, c'était celle-ci. C'est la veste, si je peux vous la montrer comme il faut, c'est pas plus mal. Snoqualmie de Michel Wang, tout en torsade, dans une laine irlandaise très rustique, que je porte, qui est très chaude, mais en fait je la porte pas autant que j'aurais pensé, parce que c'est une veste qu'on met dehors quand il pleut pas. Bon, on n'a pas forcément toujours l'occasion, mais je l'ai pas mal portée quand même cet automne. Oui, je dis ça parce qu'en fait, je l'ai tricoté en tout début d'année 2018 et tout l'hiver, enfin, il a fait que pleuvoir en fait au moment où je pouvais vraiment porter cette veste, parce que c'est pas quelque chose qu'on porte quand il fait non plus un froid hivernal genre -10 quoi, mais c'est plus la veste de mi-saison quand il fait encore froid, mais faut pas qu'il pleuve. Et on a eu un printemps pourri où il a fait que pleuvoir et donc j'ai pas pu porter ma veste. Voilà. J'ai fait un gilet, le seul gilet que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc le Dameja Kalopa s'appelle, le fleece cardigan, que j'ai fait en Holzgarn, qui est très chouette. J'ai pas encore beaucoup porté parce que je l'ai terminé en fin d'année, c'est quand même un pull un peu léger, donc j'ai pas eu trop encore l'occasion de le porter, mais ça va se faire. J'ai fait le pull secret d'Atelier Emily en laine, graine de laine et mélangé avec de la mohair de Drops, Silk Drops, voilà, très bien, je le porte beaucoup, il est très joli, super patron, parfait. J'ai fait le Zeg de Caitlin Hunter, Zeg, patron qu'on ne présente plus, en laine mon Chip Shop pour le coloris dans les tons bleus, et Ferry, donc ça brillonne vite fait, mais là on voit rien du tout, et en Star Sock de By Night coloris Nerprin. Super patron, j'ai adoré le faire. Il n'y a que les manches avec le motif. Voyez, moi j'ai fait vraiment le petit motif de croix-croix là, texturé. Sur les manches ça m'a saoulé, mais bon, ça c'est fait. J'ai fait le Breathing Space de Vera Valimaki. J'ai adoré tricoter ce pull et il a un résultat fantastique. En laine, la Féfile pour le bleu et mon Chip Shop, qui est un coloris unique qu'elle avait fait exprès pour moi puisque j'avais gagné un de ses concours, Cindy. Donc coloris plage vendéenne. Voilà, j'adore ce pull, je l'ai énormément porté cet été. J'ai fait aussi
ce pull qui est le June Baby en laine Katia Pérou. J'ai adoré tricoter comme je vous l'ai dit en fin d'année. Si vous suivez mon podcast, vous en avez beaucoup entendu parler. J'adore ce pull, je l'ai énormément porté aussi. Je continue à le porter parce que c'est bien la saison. J'ai fait aussi le Trista en laine Let Loopy. Trista c'est de Jennifer Steingass en laine Let Loopy que j'ai aussi beaucoup la porter cet hiver et que je vais continuer à beaucoup porter parce qu'il est très chaud et très 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 bien. Et j'ai fait celui-là, hein, le Winterfjell pas cardigan du tout, le Winterfjell, qui est donc un pull en jacquard de Skeindir, que j'ai fait en laine paysanne pour la tarasconnaise pour les crus, et en fibre des laines paysannes, teint par mes soins et ceux de ma sœur, et filé surtout au fuseau par ma sœur. Voilà, et que j'adore. Il est un poil serré parce que j'ai pris du poids. Merci, bravo Mélise. Donc peut-être je devrais prendre une résolution en fait en 2019 qui est de perdre un petit peu du poids. Et donc il y a un chouïa serré et un chouïa court. Je pense que je me suis saoulée toute seule de la mer de Jersey et que je l'ai fait un chouïa court. Mais bon, ça va, c'est portable. C'est portable. Donc tout va bien. Il est chaud, il est chouette, il est super. Donc voilà pour tous ces pulls que j'ai pu tricoter cette année. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin parce que vous voyez, j'avais 52 projets finis l'année dernière, et bien je commence 2019 sur les chapeaux de roue parce que j'ai déjà plein de tada pour vous. J'ai au taquet de trucs à vous montrer. Alors, on va passer tout de suite à la partie tricot et au tada. Et les tadas du jour sont, alors déjà, dans les choses qui ont été castonnées au 1er janvier. Alors, moi j'ai pas participé au Caston Party, mais le cœur y était. Je veux dire par là que en fait j'ai rien posté sur les réseaux, parce que tout simplement, alors en général aux vacances je suis chez ma sœur et je profite quoi. Donc je suis beaucoup moins sur les réseaux. D'ailleurs je m'excuse si je vous ai pas répondu à vos messages, tout ça, là ça y est, je reviens sur Ravelry, sur YouTube et tout ça pour répondre aux messages, mais je m'excuse vraiment de ne pas vous avoir répondu, mais pendant les vacances c'est vrai que j'étais vraiment dans autre chose. Mais voilà, hein, je me suis dit que j'allais le faire de toute façon, donc c'était pas très grave, hein. Juste être un peu patient, ça vient. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Ça va être l'année du proverbe. On va faire que des proverbes. Ça va pas vous saouler déjà. Donc, tada. Le premier tada de l'année, c'est un petit bonnet pour ma fille. Alors c'est trop... Oh, vous voyez pas du tout. C'est trop bizarre ce rose que vous voyez avec cette lumière. Il est rose fluo comme on voit plutôt là en fait, le pompon. Et la laine par contre c'est plus ou moins la bonne couleur quoi. Donc un petit bonnet pour ma fille. Est-ce que je le passe? Je suis pas sûre qu'il m'aille. Ouais, pour moi il est un petit peu petit quand même. Donc j'adore ce pompon. Tout le monde kiffe ce pompon. Juste pour info d'ailleurs, voilà, les cheveux c'est fini. Le pompon, je l'avais acheté en fait à Anne, les pastels de Sophie, quand on avait fait le week-end des cochons laineux. Elle avait quelques pompons, donc je lui avais acheté. C'est pas du tout un pompon, comment dire, fancy quoi. C'est un petit pompon, mais il fait super bien le job quoi. Mais c'est trop bizarre, avec le reflet de la lumière, voilà, il est comme ça en fait, partout. Il est rose fluo quoi. Et la laine, donc c'est une laine chère à mon cœur puisque c'est ma sœur qui l'a filée au fuseau et que en fait elle a elle a fait une tentative réussie de filer plus épais. On a une épaisseur à peu près DK worsted on va dire. Et parce que jusque là elle faisait de la fingering, voire de la fingering fine quoi. Et donc je lui dis ouais moi j'aimerais bien que tu t'essayes si ça te tente évidemment je force personne de faire de la laine plus épaisse et donc elle a dit challenge accepted. Et donc voilà, le premier qu'elle ait fait c'est celui-là. Enfin la première laine épaisse qu'elle ait filée c'est celle-là et super quoi. C'est une laine, une fibre en fait 100% mérinos qu'elle avait acheté à Felletin chez Walcol.
et qui est une dame des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, qui est là sur pas mal de salons en fait, et elle a plein de fibres, c'est un truc de ouf quoi. Et donc voilà, ce petit bonnet que ma fille adore. Alors c'était un peu dur de lui faire laisser ce matin, mais bon, je lui ai donné un autre des bonnets tricotés, hein, donc elle a pas froid aux oreilles, vous inquiétez pas pour elle, mais bon, elle m'a dit bon d'accord, si c'est pour ta vidéo, alors. Elle est trop gentille ma fille. Donc voilà, premier tada, et j'ai même pas dit quel était le patron, hein, super, la podcasteuse en boîte cagette. C'est le Bubble Beanie Hat de une personne fantastique, hein, certainement, puisque elle fait du tricot, donc elle est forcément géniale. Je ne sais plus. C'est de Kristen McDonnell. Alors je vais vous montrer la page Ravelry. Comme ça vous avez le nom. Bubble Beanie Hat. Alors en fait c'est un patron. Vous voyez ça fait des bulles, on ne voit pas bien moi sur le mien, mais avec les nuances de laine. Mais c'est un patron gratuit en anglais et qui est, vous savez, c'est pas un patron qu'on télécharge directement sur Ravelry, ça ouvre une autre page web. Donc voilà, mais très chouette, hein. Je suis super contente de ce patron qui fait des petites bulles et tout. C'est Raphaël qui a choisi le patron et moi j'étais bien contente de son choix. Et c'est très sympa à faire ce point en plus. Et ça donne une jolie texture. J'aime bien, ça fait un effet un peu moelleux. Donc voilà pour ce premier tada de janvier qui a été castonné le premier. Ah, j'ai un autre tada qui a été castonné un petit peu avant, qui a été castonné le 20 décembre, au tout début du cal Zèbre, auquel il participe, c'est le châle Spotlight que j'ai fait pour moi. J'avais fait un châle Spotlight pour ma soeur, vous voyez, il est là. J'en avais fait un pour ma sœur et du coup j'ai eu envie de le faire pour moi dans ces laines. Ces laines ce sont des Angora. Alors attendez, je cherche juste le nom de la créatrice. Spotlight de Janina Kallio, 6,50€ sur Ravelry. En anglais. Voilà. Et je vais l'essayer pour que vous voyez un peu sur moi ce que ça donne. Donc je l'ai fait en Angora. Pour la petite histoire, j'avais cet Angora rouge que j'avais eu alors dans un swap, le swap du Lot et la laine l'année, la dernière année où il y a eu le Lot et la laine, c'était pas l'été passé, c'était l'été d'avant. Et en fait, il y avait sur le groupe Ravelry du Lot et la laine, il y avait un swap d'organiser. Quelqu'un proposait une laine et on pouvait dire moi je la veux et en échange je donne telle autre laine. Et donc j'ai vu cet Angora rouge et je me suis dit ah c'est fun. Et donc j'ai échangé contre un autre écheau que j'avais. Et du coup cet Angora je l'avais et je savais pas trop quoi en faire, il était tout seul et je me disais c'est peut-être pas assez pour faire un projet. Et donc quand on est allé à Felletin, j'ai vu qu'il y avait les Angora Talbot qui étaient là. Angora Talbot c'est une dame de Champoux dans les Deux-Sèvres. Et donc que mes parents connaissaient en un temps fort lointain. et donc je me suis dit bah tiens je vais acheter un Angora qui puisse aller avec mon rouge. Et donc c'est elle qui m'a proposé, Marie-Thérèse elle s'appelle, elle m'a proposé cette couleur qui est gris bleuté. Moi je savais pas du tout quoi mettre avec ce rouge et franchement je suis super contente, je trouve ça va très très bien. Et donc voilà mon châle en Angora qui est chaud, léger, dufteux, doux de ouf, hein comme on dit dans le jargon, c'est doux de ouf. Et très joli, et le modèle est super. Le modèle est très sympa, ce qui permet vraiment je trouve, de s'adapter au mieux en termes de quantité de laine. J'ai juste dû refaire le picot bind-off, là, le rabat en picot, parce que on faisait un picot tous les 4 mailles, et j'ai fait un picot tous les 6 mailles, parce que j'avais pas assez de laine. Je suis arrivée à court à la fin, et je fais « Ah non !» Bon, j'ai juste défait le picot et refait en le faisant du coup un peu plus espacé.
J'ai fait un peu moins de répétitions de motifs que prévu parce que j'avais plus assez de laine bleue, enfin grise, bleue, enfin grise. Et j'ai rajouté une section de rouge par contre parce que j'avais pas mal de rouge. Et du coup il m'en reste très peu, donc c'est cool, j'ai bien utilisé ma laine. Il est quand même assez grand, vous voyez, ça c'est un peu plus long que comment je montre, que mon envergure. Et voilà. Et je suis bien contente. Et le seul problème que j'ai avec ce châle, c'est qu'il perd ses poils. Et que en fait, il faut que je fasse quelque chose. Alors j'ai demandé conseil dans le fil là, du Lainathlon. Et on m'a dit, on m'a rappelé, c'est vrai que je l'avais déjà entendu, mais cette technique qui consiste à mettre au congélateur pour empêcher les poils de tomber. Donc je vais tester ça avant même de le porter. Parce que je vous dis pas, j'ai fait l'erreur de tricoter ça avec un pantalon noir. Il est couvert de poils quoi. Donc voilà, mon châle Spotlight que j'aime beaucoup mais que je ne porte pas puisque pour l'instant il perd trop ses poils. Et là j'ai plein de poils dans le nez, de poils de lapin. Pardon, c'est d'une élégance rare, je sais. Je vais remettre mon petit châle Siciliana, histoire de ne pas avoir trop froid au cou. Hop là. Et qu'est-ce que je voulais dire après? Ah oui, dans les tadas. On est toujours dans les tadas. Et donc, troisième tada de ce début d'année, c'est où la fille a fait ça quand elle cherche un truc, c'est hyper utile. Ce sont des chaussettes. Coucou. C'est des chaussettes dont j'ai imaginé le patron en fait. Alors, on va se faire un petit bloqueur marionnette de ouf. Coucou. Voilà. Voilà la chaussette quand on la met genre version bloqueur. Hein. J'en ai pas un là-bas. Normalement, attendez, je vais regarder. Hein. Ah ah, je savais que j'avais un bloqueur par là. Hop. Je suis pas sûre que ça soit transcendant, mais bon, bref, voilà. Donc, c'est une chaussette que j'ai tricotée en laine By Night teinte au nerfprin, Starsock teinte au nerfprin, donc c'est mon reste de mon Zweig, et en laine en mohair et nylon teint à la Tanésie, en teinture végétale, à l'école de la laine de Val, dans les Deux-Sèvres. Donc ça c'est ma soeur qui me l'avait offert, et c'est vrai que j'avais mon reste de nerfprin qui était juste à côté là dans mon étagère. J'ai fait ah mais oui, trop bien, et j'ai tout de suite pensé à une paire de chaussettes qui serait trop cool pour les soirées d'hiver, parce que bon, là je vous avoue, vu l'épaisseur, c'est vraiment ouais, si peut-être dans des grosses bottes style après-ski ça passe quoi, ou des grosses bottes en mouton là, du style les Hugg, vous voyez, où on peut mettre ce genre de chaussettes, mais bon, dans des chaussures normales, c'est quand même super épais quoi, donc c'est un peu compliqué. Et donc j'ai pensé, vu cette couleur, je voulais un motif d'alvéole, donc voilà, j'ai fait des alvéoles. Je l'ai fait ce motif que sur le dessus de la chaussette, vous voyez, le dos de la chaussette, sous le pied déjà on met jamais de motif, mais sur le dos je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'est réalisé en croisant des mailles, et ce genre de motif ça a toujours tendance à resserrer le tricot, et je me suis dit on va pas prendre de risques, on va se garder une bonne élasticité. Le but c'est quand même que ce soit très confortable, et c'est parfait, ça tombe très bien. Et donc du coup ce sont des chaussettes qui sont en déca, donc fingering mérinos et mohair quoi, et qui se tricotent en toe-up, puisque j'avais très peu en fait c'était un reste, donc j'avais pas beaucoup de laine, mais il me reste quand même hein. Et parce que je m'en suis gardé plus que ce que je croyais nécessaire pour le talon, donc c'est pas grave. Il en reste vraiment très peu quand même. J'ai bien utilisé ma laine. J'aurais fait quoi? Quelques rangs de plus. Puis elles sont déjà hautes quoi quand même. La tige fait 15 cm. Donc oui, pour utiliser le max de laine, je me suis dit je vais partir des orteils.
Donc en toe-up, on fait le point, machin. J'ai mis les mailles, un fil contrastant pour faire mon talon après coup. J'ai continué, j'ai fini mes côtes. Et après, talon après coup, voilà. Et elles sont mais trop bien. Je les ai pas encore portées vraiment pour pouvoir vous les montrer nickel, quoi. Mais vraiment, c'est, je vous dis pas, le moelleux, la chaleur, c'est un truc de fou, quoi. J'ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que j'écrive le patron. Plein d'entre vous m'ont dit oui, vas-y, donc je vais le faire. Voilà, je vais faire ça, je vais le faire tester par une ou deux personnes qui se sont aussi proposées. Et comme ça, ça me permettra de vous offrir, enfin de vous proposer un patron nickel, quoi. Donc voilà, le deuxième Tada. J'adore cette couleur, c'est trop beau. Le deuxième Tada de 2019. Hop, non, pas le deuxième, le troisième. Je ne sais plus compter, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer maintenant? Bah oui, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a un châle. Ouais, je crois que 2019, c'est l'année du châle pour moi. J'ai jamais beaucoup tricoté de châle, mais là je suis bien motivée. Et alors ce châle a une histoire vraiment singulière, très chère à mon cœur, mon petit cœur tout mou, comme vous savez. Pour vous dire l'histoire. Alors, le châle que je tricote déjà, je le tricote avec, à la base, c'est une laine que j'ai achetée, c'est le premier écheveau que j'ai jamais eu de toute ma vie, que j'ai acheté sur le site Laine et Tricot, il y a déjà un super long moment. Excusez-moi, je regarde ce que je fais. J'avais acheté ça pour faire un gilet pour ma belle-mère, que j'ai fait d'ailleurs, mais il me restait un écheveau à la fin. C'était une veste de chez Fil d'Art, parce qu'à l'époque je tricotais Fil d'Art, et j'avais eu envie d'acheter une belle laine. Je commençais à m'ouvrir à d'autres possibilités. Et donc c'est la première fois que j'ai acheté autre chose que du Fil d'Art en fait, ou Bergère de France, quoi. Et donc c'était un écheveau de Malabrigo, coloris Pearl Tan, c'est Malabrigo Rios, donc c'est de l'épaisseur worsted. Donc voilà cette laine que vous voyez un peu plus vive, un peu plus bleue qu'en vrai, elle est plus violette, très foncée, quoi, presque noire. Et donc voilà, ce que j'ai acheté, c'était vraiment les premiers écheveaux de laine que j'ai eu, quoi. Et donc cet écheveau me restait sur les bras. Et je ne savais qu'en faire. J'aurais pu faire un bonnet, mais bon, je sais pas, j'étais pas plus motivée que ça pour faire un bonnet avec cette laine. Déjà parce que je me disais c'est tellement foncé qu'on va pas voir tellement les motifs si je fais des torsades ou des trucs, et moi j'aime bien faire des bonnets avec des motifs un peu sympas. Donc voilà, il me restait, et je ne savais pas quoi en faire, jusqu'à ce que je découvre un patron de châle qui est en worsted et qui est en 3 couleurs. Et donc pour Noël, j'ai commandé au Papa Noël 2 autres couleurs de Malabrigo. J'aurais bien aimé prendre de la Rios parce que elle est retordue et que donc elle est réputée être plus résistante, mais il n'y avait pas les coloris que je voulais. Il n'y avait que des trucs très comment dire, variés, je voulais plus unis. Et donc j'ai pris la Malabrigo worsted, qui est donc une laine mèche cette fois. Voilà, dans les coloris Pearl et dans le coloris Cabernet, sur laine et tricot aussi. Ça a été, le Père Noël s'est fourni sur laine et tricot. et donc voilà mon combo de laine. Pour un châle 3 couleurs. Donc ce châle maintenant, ce patron, il m'a été offert gentiment, adorablement, parce que du coup j'avais choisi pour tous mes cadeaux, j'avais fait ma liste au Papa Noël pour faire mon châle et tout ça, et j'avais choisi donc mon patron, mais je l'avais pas acheté encore. Et un beau jour de décembre, il y a Marga qui me contacte et qui me dit j'aimerais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté cette année avec ton podcast et ta présence et tout ça.
Et du coup j'ai envie de t'offrir un patron. Ne dis pas non parce que sinon je serais super déçue. Alors bon, on est obligé de dire oui dans ces cas-là parce qu'on n'a pas envie de décevoir les gens non plus. Hein. J'étais d'un autre côté super gênée parce que j'étais super gênée. Parce qu'évidemment, des gens comme ça qui tombent du ciel qui sont trop gentils, qui vous font un cadeau et tout ça, c'est toujours un peu gênant en un sens parce qu'on se dit ah mais moi je fais pas ça pour ça, je veux pas que les gens s'imaginent qu'il faut me faire des cadeaux, enfin bon voilà. Mais à la fois ça fait tellement plaisir quoi. Et donc j'étais hyper touchée par ce geste de Marga. Et donc je lui ai demandé de m'offrir le patron de mon châle, de ce châle qui est déjà très particulier pour moi parce que premier écheveau, parce que écheveau offert par Papa Noël chez ma maman. Et patron sur lequel j'ai craqué dès que je l'ai vu. Et donc ce patron, c'est le Golden Hour Shawl de Andrea Mori, qui est... Je sais pas trop où c'est le patron, hein, très bien. Qui est ce patron, qu'on voit aussi souvent comme ça, de cette couleur. Donc, moi, voilà, j'ai tout qui tombe, c'est la catastrophe. Voilà à quoi il ressemble. Il est pratiquement fini en fait, je suis à la dernière section. Il est très addictif ce châle, moi j'adore le faire. Mince. Je sais pas comment vous montrer parce que j'ai vraiment pas un gros câble et... Enfin j'ai un grand câble mais le châle est déjà très grand vu que je suis presque à la fin. Donc voilà, mon châle. Donc on commence par là. On fait une section unie, après on fait les couleurs, les motifs, ce sont pas du jacquard, c'est de la mosaïque là aussi, les petits points. Donc là on a des petits points, là des petites croix, là on a des petites noppes, mince, un truc qui menace de se casser la lunette, et de nouveau des croix, et de nouveau des noppes, et là on a des gros trous. Là, dans la dernière section, c'est la couleur la plus foncée avec les trous. Donc voilà, il va être extrêmement chaud, extrêmement doux. J'espère juste que la Malabrigo Worsted va tenir et pas trop s'abîmer. Mais bon, je me dis que sur un châle, c'est pas comme un pull, quoi. Il y a moins de frottement et tout. Je pense que ça ira. Bon, on verra de toute façon. On verra, je vous dirai ça. Et je suis assez fan de ce châle, quoi. Après je me dis, parce que là vous le voyez plus vif que ce qu'il n'est réellement, hein. Le rose, rose lit de vin, là, Cabernet, paraît beaucoup plus vif. Je trouve qu'il manque peut-être d'une quatrième couleur, qui réveillerait quoi. Genre, par exemple. Mais il est très beau quand même, et bon, des fois quand il n'y a pas la couleur qui réveille, c'est plus facile à porter. Hein. Ça s'accordera bien avec plein de vêtements, donc c'est cool aussi. Très agréable à faire ce châle. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment un des premiers projets que j'ai monté aussi cette année, parce que d'une part, toute l'histoire du projet était riche à mon cœur, était vraiment chère à mon cœur, pardon, et en plus, un châle en worsted, autant vous dire que c'est maintenant que j'ai envie de le porter. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir bientôt le porter là. Il va être fini ces prochains jours. Un petit blocage et zou autour de mon cou la semaine prochaine en gros quoi. Donc c'est trop bien, je suis contente. Voilà, j'ai rien vraiment de plus à dire sur ce châle à part allez-y foncez, il est super quoi. J'avais beaucoup regardé les projets sur Ravelry avant. Au niveau du métrage, y a des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas eu assez de laine, machin. Andrea Mori a dit oui. J'ai voulu aller jusqu'au bout de mes laines dans ce patron, donc faites attention à votre métrage et tout. Bon, pour l'instant, moi, ça se passe bien. Hein. Concrètement, ces laines-là, je vais en avoir juste besoin pour faire quelques rangs tout à la fin du châle.
Donc mais genre 2-3 rangs je pense, c'est pas plus quoi. Je crois que ça doit être un rang peut-être de trou comme ça, enfin c'est un truc comme ça. Et là c'est le bind-off, le rabat en je sais pas quoi. C'est pour faire le rabat. Donc je pense que j'en ai assez, j'ai quand même encore des bonnes quantités. Et pour faire ma dernière section, il me reste encore tout ça là. Je pense que moi je vais pas avoir de problème. Je vous dirai ça de toute façon quand j'aurai terminé. Donc en gros la prochaine fois que je tourne, quoi, je vous raconterai si j'ai eu assez de laine ou pas. Et donc un énorme merci à Marga pour ce patron. Voilà, je sais pas quoi dire. Je suis trop contente. Je suis trop touchée quoi. Voilà, le projet qui me met en joie. Et du coup, la suite, c'est quoi? Qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Il y a un projet qu'il faut que je termine. C'était un des WIP de 2018, un des projets pas finis. En 2018, j'ai travaillé, comme vous avez pu le voir depuis quelques jours, sur un projet avec les Chaux Solidaires. J'ai travaillé sur la box de Noël. Donc, la box de Noël, c'était ce carton qui contenait un livret de patron, très joli. Bon, je remercie beaucoup Aurélie pour son travail. Là. Lily, elle a fait un job de ouf, je trouve, pour ce patron. Et dedans, il y avait aussi une bougie qui sent extrêmement bon, avec l'étiquette qu'elle a collée elle-même, quoi. Genre, imaginez-vous le boulot que ça représente. Qui est donc la tricoteuse masquée, l'illustration. Et moi j'ai reçu des petites cartes, voilà, avec cette illustration. C'est des petites cartes doublées. Et j'ai reçu également, bien sûr, tout ça en fait je l'ai reçu vraiment à la fin, en même temps que vous plus ou moins, que ceux qui l'ont commandé. Et j'avais reçu aussi ce pochon, qui est très chouette. Et bien sûr, et il y avait du chocolat, mais qui est parti, on ne sait pas où. Et comment dire, il y avait de la laine évidemment. Donc la laine qu'il y avait là-dedans, c'était que moi j'ai reçu bien avant pour pouvoir en fait faire mon design. C'était cet écheveau qui s'appelle Hakuna Matata. Et pardon, il est où l'autre? Cet écheveau de beige rosé qui s'appelle Rare Bones et qui sont très doux, très moelleux, très tout top et très jolis, que Lily a teint elle-même. Et donc avec ces laines-là, il fallait que j'imagine un design. Donc moi je suis très chaussette. Et donc j'ai imaginé un design de chaussettes en jacquard que j'ai appelé Winter Wonderland et que donc vous pouvez trouver, je pense, seul ou dans l'e-book sur Ravelry maintenant. Et qui est là, voilà. Là il y a mon petit logo, je suis trop fière. Et donc voilà, il est là. Donc je vais vous montrer la chaussette que j'ai faite quand même. Ce serait pas mal. Donc voilà, ma chaussette Winter Wonderland. Je vais la mettre sur un bloqueur. Alors, voilà. Donc, Winter Wonderland commence par les pieds, les orteils. On fait un motif de sapin pour faire une forêt de sapins. Ensuite, on a la neige qui tombe sur les sapins et les gros flocons en haut. Voilà. Et donc vous avez ce motif qui est proposé, mais en définitive, vous pouvez faire vraiment plein de choses différentes si vous avez le patron, puisque vous pouvez très bien faire une chaussette que de sapin, que de ce motif-là, que de flocons. Et Lily a imaginé d'autres motifs pour faire une autre version de la chaussette. Et donc ma deuxième chaussette va être faite avec les motifs de Lily. Et j'ai hyper honte, mais en fait quand elle m'a envoyé elle ces versions
de motifs, j'étais vraiment dans autre chose au niveau tricot et donc j'ai juste monté les orteils pour l'instant. Et donc ça va être un des projets qu'il faut que je termine. J'ai été vraiment ravie de collaborer avec Lily sur ce projet. C'était très intéressant de faire une collaboration. D'avoir la chance de tricoter ces laines magnifiques, c'était juste trop cool aussi. Et puis je suis ravie d'avoir pu aider un petit peu plus les chevaux solidaires avec des chaussettes. Je suis toujours dans les chaussettes moi pour les chevaux solidaires entre la Sock Design Party et ça. Mais bon voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, celles qui ont acheté l'ebook la box de Noël, et n'hésitez pas à aller acheter les patrons et l'ebook sur Ravelry. Il y a Cerise et Grenade aussi qui a participé, Knit Spirit et Tricada. Je sais pas si c'est Tricada ou Tricodo. Je suis un boulet. Je vais aller voir ce que ce sera peut-être écrit autrement. Non. Je sais pas si c'est Tricada ou Tricodo. Ça la fout mal hein, quand même. Enfin bref, elle a fait un très joli par contre bonnet. Et voilà quoi, en gros. Allez-y, foncez, c'est super, c'est une bonne cause et voilà. Hop. Et donc, qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Il y a ce qui est dans ce joli pochon de Les Chevaux Solidaires. Il y a une couverture de Grace Ackrem, qui est la couverture... alors attendez, je l'ai mise sur ma tablette. Qui s'appelle Triangles, Diamonds and Squares, Oh My. C'est un peu compliqué comme nom, mais la couverture est simple à faire. Voilà à quoi elle ressemble. Et écoute, 7,57 € le patron. Alors, moi je la fais dans des coloris uniquement naturels et filés au fuseau. C'est la couverture que je fais pour ma soeur. En fait, ma soeur, l'idée c'est qu'elle teste plein de races de moutons différents à filer. Et donc moi je lui fais avec ça une couverture pour son lit. Et du coup j'ai commencé. Et donc ça va être ma blanquette de l'année de la blanquette 2019. Tada! Donc il y en a encore un peu beaucoup à faire, n'est-ce pas? Et j'ai du coup que des couleurs naturelles. Donc là j'ai pris le blanc naturel et le gris. Et là j'ai aussi du marron. Et il va falloir qu'elle me tricote au taquet de couleur blanc naturel là, et cru blanc, parce que c'est quand même la couleur principale de la couverture. Donc il n'y a plus qu'à. C'est très sympa à faire, c'est facile, je trouve que le rendu est propre. Là, pour la diagonale, ça rend bien. Donc je suis assez contente de ce truc, et je double la laine pour avoir une couverture bien plus épaisse. Voilà. Je vais m'éclipser pendant 1 minute, chercher quelque chose. Je ne vous avais pas montré, puisque je l'ai terminé le 31 décembre. J'ai un autre énorme tada quand même, qui est ma couverture. C'est un truc de malade. Ma couverture, je ne l'ai pas mesurée, mais elle tient sur mon lit 2 places. Et donc, je l'ai terminée le 31. Et la voilà. Donc c'est ma couverture Granny Stripes Blanket d'après le patron de Attic 24, Attic 24 je pense qu'on dit, et que j'ai fait avec mes restes de laine et tous les restes de laine que vous m'avez envoyés, et je vous en remercie encore et toujours. Et je suis ravie de cette couverture, et là je suis allée la chercher parce que bien sûr elle est sur mon lit. Donc voilà, l'énorme tabac. Et donc pourquoi je mets ma blanquette, attention, je vais me blanqueter. Je mets ma petite blanquette pour parler du cal de l'année de la blanquette.
Alors, l'année de la blanquette, c'est donc mon cal que j'ai organisé toute l'année dernière, qui reprend, là, ça y est, il a repris. Et en fait, à la différence de l'an dernier, ça va être beaucoup plus simple pour moi, parce que l'année dernière, il fallait s'inscrire, machin, truc. Cette année, on s'inscrit pas. Ceux qui veulent participer, participent. On discute. Je faisais un tirage au sort trimestriel. Je tirerai au sort dans le fil de discussion, cette fois, où vous pourrez montrer vos avancées, papoter, tout ça. Et il y aura un fil d'objet fini où je piocherai pour faire un cadeau à la fin de l'année. Voilà. Et ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Et on refera une couverture solidaire si les gens sont motivés. Je ferai peut-être un questionnaire ou je sais pas. J'ouvrirai peut-être un fil dédié pour voir qui est motivé pour faire la couverture solidaire parce que bon. J'ai pas envie de me retrouver à 5 personnes à devoir faire une couverture, ça va être beaucoup de travail et pas très agréable. Alors que là, c'était vraiment chouette que tout le monde participe, on a pu faire 2 couvertures, c'était trop bien. Et voilà. Et alors, pour ce qui est des cadeaux du cal de l'année de la blanquette, je piocherai ça, je pense, dans mon épisode prochain, qui sera l'épisode 50, donc je me dis ce sera à l'occasion. Voilà, épisode 50, un chiffre rond, on pioche tous les cadeaux pour tout le monde, pour le cal Noël toute l'année aussi, et tout ça. Et donc ce sera cool pour l'épisode 50, on fera la fête des cadeaux. Mais donc ouais, venez participer à l'année 2019 de la blanquette. On est bien, on est au chaud sous nos couvertures. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, pour le Lainathlon, je l'ai annoncé sur le fil, mais si jamais vous l'avez pas vu, ouais, on est passé à un cal déco là, vous l'avez pas vu, mais on est passé. Pour le Lainathlon, vous pourrez changer de course entre le 18 et le 20 janvier, voilà, jusqu'à minuit. Voilà, ou le 15 et le 18, je sais plus ce que j'ai raconté. C'est terrible hein, d'avoir la mémoire qui flanche comme ça. Je reviens, il est un peu plus tard, du coup vous voyez la luminosité a un peu changé, c'est un peu mieux, ce qui est pas plus mal. Ça pouvait difficilement être pire en même temps. Et ouais, je reviens parce que j'ai hésité un peu ce matin à clôturer là le podcast, mais en fait j'avais encore tellement de trucs à dire quoi. La fille trop bavarde. J'ai pas parlé de mon stash parce que j'ai eu 2-3 acquisitions comme ça. J'ai pas parlé non plus de la couture, parce que j'ai le Mojo Couture qui bat son plein. Et puis des projets à venir et tout ça, donc et de ce que j'ai fait et de plein de trucs. Donc du coup je me suis dit, c'est pas grave, on coupe et puis on relance la machine juste après. Donc en gros j'étais en train de vous parler des cals auxquels j'ai participé, enfin que j'organise plutôt. Donc le Lainathlon, le cal feutré. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est 3 pour l'instant sur le cal feutré, à papoter essentiellement. On a créé un bundle, on m'a demandé de créer un bundle, donc j'ai créé un bundle et maintenant c'est bon, tout le monde peut mettre des projets dans le bundle. Le bundle c'est ce truc qui permet de voir des projets qui sont des patrons et des modèles et tout ça qui sont en lien avec le cal. Donc voilà. Et puis j'ai pas parlé des cals auxquels j'ai pu participer qui se terminent. J'ai parlé juste vite fait tout à l'heure du cal zèbre. Vous savez, quand je parlais de ce châle, le spotlight, il y a ma copine Margeva, coucou Margeva, qui fait un super cal qui est le cal zèbre. Donc allez sur son groupe pour voir ça, et on peut inscrire en gros tous les projets avec des rayures. Donc celui-là voilà, je l'ai commencé, je sais plus quand ça se termine. Je sponsorise le cal avec un sac à projet, ça c'est sûr. Et donc voilà, ça il faut que je le prenne en photo pour le faire l'inscrire dans le cal zèbre de Margeva. Le stage sous contrôle a repris cette année, donc ça c'est trop bien. Merci Gris Mouton et merci Tricot Cool qui organisait ce cal, parce que moi je trouve ça trop bien. Le stage sous contrôle, ça m'a permis vraiment d'avoir l'œil sur mon stage toute l'année. Bon, autant vous dire que c'était, on va dire, une demi-réussite, enfin une réussite en demi-teinte, parce qu'alors je m'étais franchement pas mal débrouillée, j'étais en négatif et tout. Et
Et il y a eu ma sœur qui est passée par là et elle m'a flingué mon stage sous contrôle, mais alors un truc de fou quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment bien en négatif, genre moins 7, moins 8, c'était pas mal quoi. Et là je suis à moins 0,75 pour recommencer l'année, donc en gros je reprends du début quoi. Je reprends de zéro. Bon, l'avantage c'est que malgré les énormes stocks qu'a pu me donner ma sœur, je suis pas à plus 350, hein, donc ça c'est bien. Pour petit rappel, le stage sous contrôle, celles qui savent pas, en gros, quand on utilise un écheveau de 100 grammes, on gagne 1 point, donc ça fait moins 1. Et quand on achète un écheveau de 100 grammes, ou quand on acquiert d'une façon ou d'une autre un écheveau de 100 grammes, ça fait plus 1. Donc le but c'est d'être le plus négatif possible. Donc voilà, donc du coup je vais vous montrer un petit peu les acquisitions, tout ce que j'ai pu recevoir autour des fêtes et par le Papa Noël et aussi par ma sœur qui du coup a filé plein de laine parce qu'elle avait acheté énormément de fibres à Felletin, notamment à Walcall dont je parlais tout à l'heure pour le bonnet de Raphaël, et donc elle a filé tout ça, mais elle a filé au fuseau, mais genre je pense qu'il y a des filles qui filent au rouet qui vont moins vite qu'elle quoi, c'est malade mental quoi. C'est un truc de dingue. Du coup, je vais embrayer direct avec elle ce qu'elle a filé parce que voilà, par exemple, elle a acheté 2 quantités pulls en mérinos et elle les a filés. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, ce bleu qui est pour moi. Merci Audrey. Elle en a filé 1, 2, 3, 4. 4 écheveaux de 100 grammes. Voilà, un joli bleu, il est trop canon ce bleu. Vous voyez un peu plus électrique que ce qu'il n'est vraiment. Est-ce que si je recule, non là ça fait masse informe. C'est un très beau bleu roi, marin, enfin je sais pas, c'est foncé, mais il est canon ce bleu, j'adore. Et donc c'est une épaisseur, je dirais sport. Ouais, sport presque déca, mais plus sport quand même. Alors du coup le métrage est pas monstrueux, d'habitude elle file plus fin, là elle a filé plus épais. Comment dire, il y a plus de 1000 mètres quand même sur 4 écheveaux, donc c'est pas mal. Donc voilà, de quoi me faire un pull, je ne sais pas du tout encore lequel. Et surtout, à la base elle avait acheté une quantité pull pour elle, puisque elle voulait se faire un pull, elle voulait que je lui tricote un pull pour aller avec un de ses pantalons précisément, et elle a trouvé le vert qu'elle voulait pour aller avec ce pantalon, et c'est celui-là. Donc 1, 2, 3, 4 écheveaux. Et comme elle était pas trop sûre du métrage, parce que là aussi c'est sport déca, elle a filé plus épais que fingering quoi. Elle m'a rajouté un autre vert qu'elle avait acheté sur le site d'Alice Création, qui est celui-là, qui est du mérinos aussi, qui est quand même hyper proche, mais pas tout à fait le même. Voilà. Donc l'idée serait éventuellement d'utiliser ça pour faire les côtes du bas, de l'encolure et des manches, et utiliser les autres pour faire tout le reste du corps et des manches quoi. Comme ça, je pense que c'est à peu près sûr qu'on a assez. C'est vrai que c'est quand même méga proche quoi. C'est la même teinture qui a été utilisée je pense, hein. Enfin, franchement, celui-là est un poil plus lumineux. On voit vraiment bien la nuance à l'écran. Dans la vraie vie, ça se voit même moins quoi. Et voilà. Et donc elle veut un pull en particulier. Elle veut le pull Eri de Isabelle Kramer, puisque quand on était allé à Felletin, on était allé sur le stand de boucle laine, et sur le stand de boucle laine, le pull Eri était tricoté, et donc elle a dit c'est celui-là que je veux dans mon verre, qu'elle avait déjà acheté. Donc voilà, elle a filé tout ça. Et elle a filé d'autres trucs que j'ai pas là. C'est rangé, bon, en même temps c'est du blanc, du marron, c'est des couleurs naturelles, donc là c'est vraiment les couleurs teintes. Et alors elle a filé de l'angora, du mohair, du yak,
en petite quantité. C'était plus pour elle, pour tester un peu ce qui était possible de faire et voir quelle fibre elle aimait filer, tout ça, tout ça. Et puis là, elle s'est acheté des cardes à main pour pouvoir mélanger les laines, les fibres, les machins. Donc ça, elle va s'éclater, quoi, autant vous le dire. Et moi, je vais m'éclater à tricoter tout ça. Mais tant pis pour mon stage sous contrôle, quoi. En même temps, j'ai de la super laine magnifique qui m'arrive sans l'avoir acheté, donc c'est quand même bien cool. Et ok, il faut que je tricote un pull, mais moi j'ai quand même aussi un pull. Un pull pour moi qui est là. Donc c'est bien cool. Ces petits échanges serals. Sereaux, seresques, je ne sais pas. Choisissez le mot qui vous convient. Donc voilà pour les fibres de ma sœur. Et pendant que j'y suis, je parlais de boucle laine. Un de mes cadeaux de Papa Noël, c'était donc des laines de boucle laine qui sont vraiment magnifiques, c'est pour ça que je vous les montre. Je montre pas forcément tout ce que j'achète, mais là vraiment, boucle laine, moi je suis en amour avec des petites lavandes là, ça sent trop bon. Oui, ça sent vraiment bon, sentez. Ça sent bon, hein. Donc boucle laine, c'est le coloris pêche givré en 2 brins, 90% mérino d'Arles, 10% angora. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est de la fingering de toute façon. Voilà. Ouais, c'est ça. 24 mailles pour 34 ans. Et donc j'en ai 3 écheveaux pour me faire un pull, je ne sais pas lequel, mais j'adore ces couleurs là, c'est trop lumineux, vivant, j'adore. Je suis fan. Donc voilà, et si vous ne connaissez pas encore Boucle Laine, je vous invite vraiment à suivre son compte Instagram. Elle fait des superbes pulls en jacquard. La fille de Boucle Laine, c'est en fait une mère et sa fille, donc c'est la fille qui s'occupe des réseaux sociaux. Et elle a vraiment de très jolis modèles à présenter, et elle est adorable, quoi. Donc allez lui acheter de la laine et suivre son compte. Sinon, Papa Noël m'a apporté du mohair. Alors j'ai honteusement copié sur Ambion, puisque j'ai demandé au Papa Noël du mohair de chez Ito. La Sensei de chez Ito, on trouve aussi pas que en Laponie, mais également sur le site de Laine et Tricot. Et donc ce mohair, moi je le voulais pour pouvoir le tricoter en double avec cette laine, qui est la Katia Basic Merino que j'avais acheté à Anne au week-end des cochons meineux. Et donc voilà, j'ai envie de tricoter ça en double pour me faire le gilet Carvi de Marie-Amélie. Voilà, donc ça c'est dans les tiroirs. Et aussi j'ai eu 3 magnifiques cadeaux grâce notamment au Velaineux et au calendrier de l'Avent. Alors j'avais participé, si vous avez suivi mon vlogmas, oh là je suis désolée, la lumière, c'est horrible. Il y a en fait le soleil qui tape là et du coup ça fait un truc tout chelou. J'ai participé au calendrier de l'Avent de Stage sous contrôle et des Tricopines du Nord-Est. Je remercie énormément à la fois Grimouton Tricot Cool et Matlam d'avoir organisé ces calendriers de l'Avent. Mathilde, donc Matlam pour les Tricopines du Nord-Est, c'était une organisation quand même importante vu que elle était toute seule à le faire et que c'était sur toute l'année. Et c'était vraiment chouette. Moi je suis ravie de ce que j'ai eu grâce à Marie qui est Yuda Navel sur les réseaux. Et donc Marie, j'ai montré déjà tout ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent par mes vlogmas. Mais en plus il y avait donc un écheveau que j'ai pu ouvrir le 25 décembre, qui était celui-ci, qui n'est autre que laine amourée, base Athéna il me semble, oui. Et c'est une olive dans un tagine, qui est vraiment très très beau. J'adore cette couleur, enfin mon laine amourée, voilà, tout ce qu'elle fait c'est beau en gros. C'est voilà. Donc je suis vraiment ravie d'avoir eu ce coloris, Marie, merci beaucoup. Et puis
pour le calendrier de l'avant du stage sous contrôle, j'étais en swap avec Claire de Gris Bonheur. Et donc Claire m'a offert un écheveau très très beau également, qui est celui-là, qui est de Mon Petit Rêve, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est elle. Oui, Mon Petit Rêve, donc Michaela. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est très joli. Et merci Claire. Enfin, Claire et Marie, j'ai aimé tous mes cadeaux du calendrier de l'Avent, et si ça à refaire, enfin voilà, moi, si l'aventure reprend l'an prochain, je me réinscrirai au calendrier de l'Avent en swap, parce que j'ai trouvé ça juste super, et là je suis presque, enfin franchement un peu triste quoi de pas avoir de petites cases à ouvrir tous les jours, c'était chouette. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de chocolat et de gourmandises à manger, et bon, c'est peut-être pas plus mal si je reçois pas ça tous les jours. Donc voilà, mes cadeaux. Et enfin, je viens à peine de recevoir, c'est ça qui est drôle, je me suis interrompue, machin, là on est l'après-midi du coup, et mon facteur passe vers 12h30, et du coup j'ai reçu un vœu laineux qui m'a été envoyé par Manu de Zebras Mamazoul, et qui est... c'est une marque que j'ai jamais eu l'occasion encore d'avoir entre les mains, et enfin je l'ai vu chez d'autres quoi, mais moi dans mon stash non, et c'est Maison Corlaine. J'adore Maison Corlaine, j'adore toutes les couleurs, j'adore la personne derrière Maison Corlaine qui est Aurore. Je suis sûre que son compagnon est tout aussi sympathique, mais je ne l'ai pas rencontré. J'avais pu rencontrer Aurore au Trail Tricot l'année dernière, et d'ailleurs j'espère que je les reverrai cette année. Et donc c'est la base Année Folle, coloris Berthold, et c'est Mérinos à 75%, nylon 20%, stélina 5%, et c'est une couleur folle quoi. En fait, je trouve que les couleurs de Maison Corlaine ont le don d'être indescriptiblement belles. C'est-à-dire qu'on la regarde, on dit c'est marron mais c'est bordeaux. C'est bordeaux mais c'est lit de vin en fait. Enfin, en fait on n'arrive jamais à dire une vraie couleur quoi. Et selon la lumière en plus et tout, ça change. Et c'est ouf quoi. Moi je trouve que Maison Corlaine fait partie de ces marques qu'on reconnaît instantanément. On voit une laine Maison Corlaine, on sait que c'est Maison Corlaine. Y a d'autres marques où c'est le cas, mais voilà. Mais du coup, vraiment Aurore, ces laines, on sait qu'elles sont à elle quoi. Et ouais, jusque là j'ai pas eu l'occasion d'en acheter parce que quand j'avais le budget et les projets et machin, la boutique avait été dévalisée, c'était impossible, enfin j'avais pas réussi à acheter. Et puis après j'aurais pu faire une commande pour le Trail Tricot, mais je savais même pas qu'elle allait y être, donc je l'ai vue, je fais ah mais c'est dommage, si j'avais su je t'aurais commandé quelque chose. Et puis bon après du coup j'ai eu un peu des soucis d'argent, donc j'ai vraiment plus trop acheté de laine. Et puis après il y a eu Felletin, et c'est vrai que bon, c'est quand même toujours plus agréable d'acheter des laines quand on les voit, qu'on peut les toucher, etc. Mais j'avais toujours cette envie d'avoir de la laine Maison Corlaine, et donc merci du fond du cœur Manu de m'en avoir envoyé, c'est vraiment tellement gentil. Voilà, je sais pas de mots mieux que ça. Merci, c'est déjà le mot qu'il faut quoi en fait. Mais voilà, j'aimerais dire plus que merci, mais enfin tu vois le concept quoi. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai été super gâtée, et j'ai les mots aux yeux, c'est malin. Et voilà. Du coup, on va passer à la partie couture, parce que j'ai quand même encore d'autres trucs à vous dire. Ah non, dans les projets à venir aussi, je voulais vous dire, juste, parce que ça c'est une info, je fais les actualités tricot, n'est-ce pas? Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et Ravelry, vous avez vu que Solène Quicksilver a sorti un nouveau patron, c'est la personne qui est derrière Dererum Natura, elle a sorti un nouveau patron arc-en-ciel qui est le grand arc-en-ciel, je crois. Donc c'est l'arc-en-ciel version un pull en Gilliatt, je pense, ou en une Ulysse, enfin je sais pas celui-là dans quelle épaisseur de laine il est, mais elle avait déjà fait ce patron avant en gilet notamment pour filles, et c'est un de mes futurs projets, là, je l'ai juste là, puisque c'est mon prochain projet que je mets sur les aiguilles.
avant le pull Eri pour ma soeur qui est un des prochains projets puisque ma soeur je la vois en vacances de février donc il faut que ce soit fait. Et donc je vais faire le lady, c'est pas le lady, c'est le demoiselle arc-en-ciel en Gilliatt, hop, à l'endroit c'est mieux, en Gilliatt de Dererum Natura avec le petit kit arc-en-ciel en fait que j'avais acheté exprès pour cela. Donc voilà, un des prochains projets. Hop, j'enlève ça et donc on passe à la couture. Alors en couture on a des tadas, le premier tada couture je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est accroché à mon radiateur. Si vous suivez, si vous avez vu ma story sur Instagram, peut-être j'essaierai de mettre une photo ou j'en sais rien. Enfin non je pense pas parce que je vais avoir la flemme. Désolée. J'ai fait une espèce de corbeille pour mon radiateur, un truc en longueur qu'on accroche au radiateur, sachant que mon radiateur ne fonctionne pas parce que nous on chauffe au bois, donc c'est un radiateur factice. Et en fait j'ai dans mon entrée donc un mur avec un radiateur et au-dessus on a au-dessus là les patères où on accroche les manteaux, sachant qu'on a beaucoup de manteaux donc ça prend vachement de place et donc il y a ce radiateur en dessous donc on peut pas mettre un meuble ou quoi que ce soit sinon ça prendrait vraiment toute la place du couloir, le couloir n'est pas très très large. Donc je me suis dit ce serait bien qu'on ait un truc pour poser les choses parce que moi je n'en peux plus d'avoir les gants, les bonnets, en été les casquettes, les chapeaux qui sont par terre parce que tout le monde, et tout le monde, moi y compris, hein, on pose tout sur le radiateur mais le radiateur a un rebord à peu près de 5 cm, voilà, et donc dès qu'on prend les manteaux ou quoi, hop, il y a tout qui tombe. Et qui est-ce qui ramasse? C'est Bibi, et sinon c'est personne et ça traîne. Donc voilà, ça me saoule un peu et je me suis dit ce serait bien que j'ai un truc pour poser et qu'est-ce que je peux mettre là? Un panier que je puisse accrocher à mon radiateur. Donc j'ai conçu ça dans ma petite tête à partir des corbeilles qu'on voit en tissu. Je l'ai fait beaucoup plus longue du coup parce que mon radiateur fait à peu près 1,10 m de large et j'ai rajouté des espèces de anses en fait pour pas que ça que la corbeille s'ouvre quoi trop et j'ai mis une structure en carton dans la doublure pour rigidifier bien le tout et ça a l'air de tenir, et des œillets pour accrocher et ça a l'air ma foi de tenir correctement. Alors ça m'a pris un petit moment quand même puisque pour un truc qui est pas non plus si abouti que ça, enfin bon c'est bien hein, mais je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer, mais bon en tout cas ça fait le job, ce qui est déjà l'essentiel et j'ai pas utilisé de patron, hein, j'ai fait vraiment moi aux mesures qui me convenaient. Et ouais, c'est plutôt cool en fait. Maintenant, tout est dedans, c'est rangé, c'est trop bien quoi. Moi, je suis super contente en tout cas. Ensuite, en couture, là, j'aimerais cette année vraiment me coudre plus de choses, puisque l'année passée, je me suis cousue pour moi pas grand chose. Une robe Oxane, qui est très belle et que j'adore. Donc de Anna Rose Patterns, une robe Aldaya mais qui est plus pour l'été que j'aime beaucoup aussi de Pauline Alice. Je me suis cousu une robe plantain mais plutôt genre en mode robe de nuit quoi, chemise de nuit mais que j'aime beaucoup, qui me va parfaitement et qui vraiment me motive à faire d'autres plantins. Donc plantain c'est le patron gratuit de Direndo. Et je me suis fait la jupe Confidence des Bobines Patterns, voilà, que j'aime bien porter, vous savez par contre que je dois la passer par la tête, mais après elle est très bien, que les filles m'avaient offerte parce que j'avais envoyé à Caro mon bullet journal, et enfin bon, bref, on me remercie, elle m'avait envoyé le patron de la jupe Confidence. Et donc voilà ce que je me suis fait pour moi, c'est quand même pas énorme quoi. Et j'ai plus cousu pour les enfants, et donc là cette année j'aimerais vraiment coudre plus pour moi.
ce que je vais pouvoir faire, puisque ma sœur m'a offert notamment le patron de la chemise, enfin de la blouse Virevolte de Atelier Scamit, avec de la viscose Atelier Brunette qu'elle a acheté chez les Fils. Les deux, elle les a achetés chez les Fils en bobine à Neuville-de-Poitou. Coucou les Fils en bobine. Et du coup, je vais pouvoir me faire déjà la blouse Virevolte. Donc j'ai lavé le tissu, là j'attends qu'il sèche. Il faut que je décalque le patron. Et voilà. Et sinon, en attendant, il fallait aussi que je fasse quand même de la couture parce que j'ai mes enfants qui avaient vraiment besoin de choses. Et alors, ok, là il y a les soldes, je vais pouvoir leur acheter un peu des trucs, mais je me dis c'est dommage, j'ai plein de coupons de tissu, ça me coûterait moins cher quand même de le faire moi-même parce que j'ai déjà le tissu hein, plutôt que de dépenser de l'argent. Et, et voilà, du coup j'ai cousu des choses pour mes enfants. Donc pour Liam, qui manque cruellement de haut, de pull et tout ça. Alors j'ai déjà un pull en préparation que va me faire Sandrine. Donc c'était dans le cadre des Velay, donc ça c'est trop bien. Mais en attendant, ben, il avait quand même besoin aussi de choses. Puis bon, un pull c'est bien, mais c'est pas non plus suffisant quoi. Donc je lui ai fait des sweats Jasmin. Jasmin, c'est le patron d'Icatli, qui est un patron pour filles à la base, puisqu'il a des petits volants, soit la possibilité de mettre des petits volants sur les côtés, là, sur les emmanchures, soit de mettre un empiècement dentelle, mais bon, quand on met pas de volant ni d'empiècement, ça fait un patron de sweat tout à fait unisexe. Et donc, alors désolé, il est sale, il a été porté, donc il y a du crayon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais voilà le patron, voilà le pull, tiens, il y a un fil qui traîne, faut que je coupe le fil, bref. Voilà le jasmin que j'ai fait pour mon fils. Je l'ai fait dans un tissu de récup, parce que alors ma soeur et mon beau-frère, quand ils veulent plus de leurs vêtements, alors soit ils les donnent à d'autres gens, voilà, ou soit quand ils savent vraiment pas quoi en faire, ils me les mettent de côté pour que je vois si le tissu m'intéresse. Et donc mon frère avait un sweatshirt zippé là, à capuche, dont la fermeture était cassée et tout ça. Et donc bon, honnêtement, remettre une fermeture, remplacer la fermeture, ça aurait coûté pratiquement aussi cher que le sweat. Mais du coup j'aimais bien ce tissu et donc je l'ai réutilisé pour faire le sweat jasmin pour Liam. Alors l'inconvénient c'est que comme c'était un sweat zippé, le devant était coupé en deux, donc j'ai eu un devant coupé en deux, mais bon, c'est pas gênant non plus, je trouve pas ça choquant. Et ce qui est bien par contre aussi, c'est qu'il y avait des bords-côtes un peu partout, vous voyez là, il y a du feutre. Donc j'ai réutilisé aussi les bords-côtes, là aussi le bord-côte, voilà. Et là aussi. Donc super, patron. Et derrière, c'est marrant parce que j'ai utilisé vraiment le haut du sweat de mon beau-frère et j'ai pu réutiliser, remettre ce petit motif de surpiqûre en arrondi là. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a l'intérieur aussi qui était d'une autre couleur sur le sweat de mon beau-frère. Et donc c'est rigolo quoi, ça fait un petit détail fashion qui se voit pas trop, mais bon, moi ça me fait plaisir, c'est déjà pas mal. Et donc, la lumière c'est pourri. Bref, c'est pas grave. Peut-être si je rebaisse ma lumière là. Attends, pardon. C'est à peine mieux. Bref, tant pis, on bouge plus. Donc, ce sweat, voilà, je suis super contente, c'est cool. Le seul truc, je trouve, c'est que je trouvais que la bande d'encolure était un peu lâche par rapport à l'encolure. Ça marche, mais bon, je trouve que d'habitude les encolures de t-shirt ou quoi, on doit les étirer un petit peu, les bandes d'encolure pour quand c'est du jersey, pour les placer. Et là, on n'a pas besoin de les tirer. Et du coup, c'est vrai que ça fait a tendance à rebiquer un peu et tout ça. Donc du coup, quand j'ai fait le deuxième jasmin pour Liam, j'ai réduit la dimension de la bande d'encolure. Et donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait dans un matelassé gris cette fois. Et donc l'encolure se tient bien mieux. Vous voyez, je sais pas si on va vraiment voir la différence. Là, elle a tendance à ressortir.
et là elle a tendance à aller plutôt vers le cou, ce qui est quand même les faire chercher. Voilà, je lui ai mis là une étiquette cousue un peu à l'arrache, juste pour qu'il repère l'envers. Parce que là je me dis comme c'est gris, il va peut-être bien repérer. Et puis il y a la coupure devant, donc on voit bien, mais là voilà, il n'y avait rien. J'ai réduit aussi un petit peu la bande du bas pour les mêmes raisons, hein, pour que ça resserre un petit peu. Et puis voilà quoi, rien de... J'ai mis du bord-côte, voilà. Un truc tout simple, qui est tout mignon quoi, je trouve que ça lui va bien, ça fait un petit côté un petit peu habillé, je trouve le matelassé. Et ce matelassé je l'ai utilisé puisque c'était dans la chute d'un autre patron que j'ai fait cette fois pour ma fille. J'ai fait ce jogging, qui est le jogging gym de Icati. Ouais, grande fan d'Icati ici aussi. Tout le monde est fan d'Icati, mais à juste titre. Donc c'est un jogging avec des poches. Il a été porté aussi, hein, on voit bien la petite tache ici même. Donc le jogging à poche, voilà, et avec bas resserré. J'ai proposé à Raphaël de faire un bas sans bord-côte, mais elle préférait avec du bord-côte. Je me suis dit ouais, ça fait peut-être plus féminin avec sans le bord-côte, là, un bas plus large en fait, genre comme les pantalons de yoga et tout ça. Et ben elle, non, elle préférait avec le bord-côte, donc je lui ai mis bien sûr. Hein. C'est elle qui choisit, c'est ses vêtements quand même. Enfin dans la limite hein, de la décence et de ce que je peux faire aussi. Et donc ouais, elle a choisi ça. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Oui, Icati, je trouve que ça taille un petit peu grand pour mes enfants. Alors, chez nous, on n'est pas très grand non plus, hein, c'est sûr. En plus, on a tendance à avoir des petites jambes, donc bon, pour les jogging, voilà. Mais bon, Raphaël, elle est assez fine, et c'est vrai que j'ai taillé le 7 ans, pourtant, en suivant les indications de stature, de tour de taille et tout ça. En l'occurrence, je pense que je peux faire le 6 ans. Parce que j'ai dû vachement réduire l'élastique pour que ça lui aille à la taille. J'ai coupé 4 cm de pantalon, du bas de pantalon pour que ça lui aille en bas, sachant que c'est un poil long, je le fais toujours un tout petit peu long parce qu'elle grandit, donc si c'est pour qu'elle le mette juste 3 semaines, c'est un peu dommage. Donc c'est un petit peu, ça lui va un tout petit peu long, malgré les 4 cm coupés. Et je le trouve quand même, après bon, c'est un tissu un peu rigide, on est d'accord par rapport à d'autres sweats, mais par rapport à du molleton ou quoi, vu que là c'est matelassé. Mais du coup ça lui va un peu large aux cuisses aussi, je trouve. Donc à mon avis, le 6 ans, ce serait bien mieux pour elle. Mais voilà, je suis super contente, elle aussi, elle l'adore. En plus c'est vrai que l'avantage du matelassé, hein, moi je vous le conseille franchement pour l'hiver, là c'est hyper chaud. Hein. Donc voilà pour la couture. J'ai essayé de leur faire d'autres trucs, alors c'est trop bien parce qu'une fois qu'on maîtrise le jogging gym et le sweat jasmin, on peut en faire hyper vite quoi. Parce que là le sweat jasmin, en 1 heure, j'ai coupé et cousu quoi. Enfin, même un peu moins que ça, je pense 3/4 d'heure ça se fait quoi. Vu que là il n'y a pas les volants et tout, j'assemble tout à la surjeteuse, ça va hyper vite. Donc ouais, ça c'est plutôt trop cool. Donc j'espère pouvoir vous montrer bientôt d'autres coutures. J'espère aussi pouvoir vous montrer d'autres choses pour ma boutique en ligne. Mais bon, on verra ça en temps et en heure, hein, on n'est pas non plus à la minute. Et puis ouais, au niveau couture, ça devrait quand même bien mieux se passer cette année pour moi, puisque je vais avoir mon atelier, normalement, qui sera terminé demain. On croise les doigts, les orteils, les cheveux, tout ce qu'on peut. On croise tout pour que ce soit le cas, parce que j'ai vraiment envie d'avoir cet atelier. Oui. Voilà, bon, et bien je crois que cette fois c'est fini, ça va déjà être suffisamment long, je pense. Bon, c'était... il y avait beaucoup à dire, quoi. Désolée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je fais aussi, par la même occasion, des gros bisous à toute l'équipe du Poitou,
avec qui j'ai fait un tricoté avec ma sœur aussi pendant les vacances de Noël. Donc Flo, Laetitia, Céline, Cécile, voilà, et conjoint et consort. Je vous fais plein de bisous et puis ouais, bisous à tout le monde et à très vite. Et sur ces belles paroles, pardon, je ne sais plus parler. À bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, génial. et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.